Déjà, merci à tous pour votre nombreuse participation. On est près de 100 aujourd'hui à être inscrits à ce webinaire. Du coup, c'est un webinaire qu'on vous propose à deux voix, enfin à quatre voix même, avec différents intervenants sur le thème du coup qui était inscrit sur la page d'accueil, où on va faire un focus du coup sur la partie connecteur entre les solutions Divalto et la solution PLM proposée par Visiative. Alors, les petites règles du jeu sur le webinaire, un petit mot sur la manière dont vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous avez normalement dans votre interface de participants la possibilité de poser des questions-réponses, puisqu'on a prévu une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, ça c'est le premier élément. Et ensuite, merci à vous de bien rester jusqu'au bout du webinaire parce qu'on vous proposera une enquête de satisfaction. L'objectif, c'est de vous proposer du contenu intéressant les prochaines fois et l'enquête de satisfaction nous aide à aller dans ce sens-là. Pour les intervenants, je vais laisser chacun se présenter dans l'ordre d'apparition. Christophe, peut-être je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce web séminaire. Je suis donc Rouchon Christophe, responsable produit Visiative PLM, ce que nous appelons chez nous le Product Manager de la solution Visiative PLM. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis Benoît Frein, business leader sur l'offre Visiative PLM sur la France. Bonjour, je prends la suite. Donc, Olivier Morel, je suis consultant avant-vente industrie chez Divalto. Bonjour, bienvenue à tous, Grégory Thion. Donc, je suis l'équivalent de Christophe chez Divalto. Je suis product manager industrie sur ce périmètre. Ok, merci à tous. Alors, par rapport à l'ordre du jour, Christophe, si on passe à la slide suivante, on a 7 thèmes aujourd'hui qu'on va vous présenter. Alors, bon, déjà, certains participants connaissent bien Visiative et moins Divalto et vice-versa. Donc, on va commencer par la présentation de nos structures respectives. Ensuite, on fera un petit point historique sur la naissance de ce connecteur entre Visiative PLM et l'ERP Divalto. On rentrera dans le vif du sujet ensuite avec la présentation des solutions PLM et ERP d'un point de vue, on va dire, macro dans un premier temps, avant de vous faire une démonstration du connecteur. C'est un connecteur bidirectionnel, donc on verra de l'ERP vers le PLM et du PLM vers l'ERP. Ensuite, en 6e partie, on vous proposera un cas client qui a été mis en production récemment. Et enfin, on terminera sur les questions-réponses, comme dit lors de l'introduction. On va passer à la slide suivante. OK, donc, je vous laisse du coup prendre la suite sur cette partie Visiative. Oui, merci bien. Visiative en quelques chiffres, une petite page d'histoire. Donc, on a la chance d'accompagner plus de 25 000 clients, PME, PMI, ETI, grands groupes industriels. C'est 277 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% de récurrents et 36% à l'international, 11% d'EBITDA. On est 1500 collaborateurs pour vous accompagner et répondre à vos besoins au quotidien et on est présent dans 15 pays. On va passer à la suivante. Alors, juste une petite page d'histoire. Visiative, c'est 36 ans d'expérience pour répondre aux enjeux des PME, PMI et ETI. Il y a 36 ans en arrière, si on regarde dans le rétroviseur, eh bien, on adressait les clients essentiellement avec des solutions de conception 2D, 3D pour les bureaux d'études et pour arriver aujourd'hui à des solutions globales, plateformes, solutions PLM, de gestion de données techniques, de digitalisation et d'automatisation de process. Suivant. Visiative, on s'appuie sur 3 grands piliers, toute la partie, le volet consult, engage et connect. Donc rapidement, sur la partie consult, on va adresser les clients avec des démarches de diagnostic de transformation numérique, de cybersécurité. Et également, on va accompagner nos clients dans tout ce qui est démarche de financement de l'innovation, montage de dossiers CIR, C2I, entre autres. Le pilier engage, donc c'est les piliers solutions sur lesquels on va adresser les clients avec les différentes solutions du groupe Visiative, que ce soit en termes d'intégration, en termes d'édition. Et aujourd'hui, on va faire le focus sur le volet Visiative PLM. Le côté connect, c'est toutes les communautés où on invite nos clients à échanger sur leur retour d'expérience et sur leurs enjeux numériques au quotidien. Donc, bon nombre d'événements qui viennent jalonner l'année sur lesquels on invite et on vous invite. Suivant.
Ok, donc pour la présentation de Divalto, déjà un ordre de grandeur. Hein. Donc Divalto, c'est une société française qui existe depuis plus de 40 ans. On fait en direct 31 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour près de 300 collaborateurs. Une de nos particularités, c'est qu'on s'appuie sur un réseau d'experts partenaires intégrateurs labellisés qui peuvent avoir des spécialités par secteur d'activité qui nous permettent de mailler le territoire français et de proposer de la proximité à nos clients. 30% de notre chiffre d'affaires est réinvesti en R&D et on estime aujourd'hui à plus de 80 000 utilisateurs de nos solutions. En termes de couverture, on a l'ERP Divalto et c'est ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, mais on est aussi éditeur d'une solution Divalto Vivi qui permet de traiter les thématiques en mobilité, aussi bien sur des forces de vente que sur des techniciens itinérants. C'est une belle, ça vient compléter globalement l'offre de l'ERP. Les différents secteurs d'activité dans lesquels on intervient, et c'est ce qu'on voit sur la partie en bas à droite, on va couvrir tout ce qui est thématique de négoce, tout ce qui est service, industrie, et c'est sur ces secteurs-là qu'on intervient prioritairement. Suivant. Donc moi, je vais vous parler de la naissance du connecteur ERP PLM. Donc tu peux passer sur la slide suivante. Alors ce que j'aimerais déjà commencer par souligner, c'est que Divalto et Visiative PLM ont une collaboration qui est de longue date. Il existait déjà un connecteur entre Divalto et un ancien produit qui était Visiative IPDM Gateway. Et cette histoire commune, en fait, elle nous a permis de créer ce nouveau connecteur avec Visiative PLM. Et c'est ça que je vais vous présenter, c'est quels sont les enjeux de ce connecteur. Donc les enjeux, c'est l'automatisation des processus. C'est vraiment de permettre de connecter et d'automatiser de nombreuses tâches. On va réduire ainsi le besoin d'intervention manuelle. Ça va non seulement accélérer les processus, mais aussi libérer du temps pour des activités plus stratégiques. De plus, en minimisant les manipulations manuelles, on va réduire le risque d'erreur, parce que c'est vraiment ce qui est important, et on va garantir la fiabilité et la cohérence des données à travers les différents systèmes. Et le dernier point, c'est d'améliorer la communication. Et donc la communication interne, le connecteur va faciliter la circulation des informations entre les différents départements, notamment les bureaux d'études et les services opérationnels. Donc ce qui va assurer une meilleure synchronisation et une réactivité accrue. Donc ce connecteur, il est vraiment là pour optimiser les opérations internes, améliorer la coordination entre les différentes fonctions d'entreprise. On peut passer au slide suivant. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est un connecteur qui est standard. Et qu'est-ce que ça veut dire, un connecteur standard? Ça veut dire que c'est un connecteur qui permet une compatibilité évolutive. Donc ce connecteur, il est conçu pour rester compatible avec les futures versions des logiciels ERP et PLM, ainsi qui permettant d'assurer une continuité opérationnelle et qui protège votre investissement à long terme. C'est une interface aussi qui est bidirectionnelle, donc qui va permettre un échange fluide et temps réel d'informations entre les deux systèmes, ce qui va permettre d'avoir toujours des données accessibles pour toutes les parties prenantes. Et d'un point de vue développement, c'est un développement collaboratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le connecteur il a été co-développé par les deux éditeurs, Visiative et Divalto, ce qui garantit une intégration optimale et une exploitation complète des fonctionnalités disponibles. Donc voilà, donc en conclusion, ce connecteur standard, il est vraiment là pour être robuste et évolutif, et il sera adapté aux exigences modernes de gestion des données et des processus. Voilà, terminé. Maintenant, nous allons passer à une partie de présentation un peu des solutions, mais plutôt quels sont les concepts manipulés par nos solutions. Et le premier élément que nous avons cherché à expliciter, c'est la notion de désiloter, de fluidiser l'information. Donc, j'ai envie de dire, dans le passé, on mettait souvent l'ERP au centre de toutes les activités numériques de l'entreprise. Et finalement, au cours du temps, on s'est aperçu, et le marché a évolué dans ce sens-là, qu'on avait besoin d'expertise dans différents métiers. Et c'est pour ça qu'on est plutôt sur ce qu'on appellerait un monde multipolaire. Et ça ressemble beaucoup à ce que l'on rencontre aujourd'hui dans la vraie vie. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le PLM qui va être le centre de l'activité technique de l'entreprise, la maîtrise de la conception des produits, la maîtrise de la documentation technique des produits, et qui va devoir communiquer de la meilleure manière possible avec l'ERP, qui lui est le centre de gestion de l'entreprise et le centre de gestion des coûts.
Donc, c'est ces deux éléments. On ne parle plus de dire on est centré sur un seul logiciel, mais il faut être capable de construire une activité digitale de l'entreprise dite multipolaire. On pourrait rajouter d'autres couches, d'autres logiciels compagnons, mais là, aujourd'hui, nous avons décidé de travailler en nous explicitant la partie PLM avec la partie ERP. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous donner un peu ce que c'est qu'un PLM. Pourquoi on parle de PLM? Pourquoi on est capable de travailler sur de la gestion de produits? Donc déjà, dans une notion de PLM, imaginons que je suis constructeur, concepteur de vélos électriques. J'ai mon vélo, mais finalement, mon vélo, je vais être capable de tirer des liens directement dans le PLM qui vont me permettre de décrire la composition de mon vélo. C'est ce que nous appellerons la nomenclature. Bien sûr, ce sont des liens qui vont être construits au travers de vos différents logiciels de CAO. Donc, je vais avoir ma nomenclature en version 1 qui va contenir un cadre, une selle, deux roues, une batterie. Mais la vie d'un produit, ce n'est pas que une nomenclature technique, mais c'est aussi de la documentation qui lui est rattachée. Donc, je vais pouvoir rattacher à mon vélo en version 1 tout un tas d'éléments de type documentation pour me retrouver avec la gestion des plans, des documents commerciaux et des notices. Et tout ça dans une traçabilité totale au niveau de la conception de mon produit et de l'industrialisation de celui-ci. Donc, vous imaginez bien que l'objet 3D va être géré d'un côté et le plan issu de cet objet 3D sera disponible de notre côté avec un lien de type documentation. Mais je peux aller beaucoup plus loin. Je peux notamment aussi gérer dans le PLM toute une couche qui vont me permettre de décrire la fabrication pour descendre, si je le souhaite, jusqu'à la gestion de gamme d'outillage, de gestion de programmes informatiques pour des CAO, des programmes informatiques pour des commandes numériques ou tout simplement des programmes de contrôle. Je peux descendre très bas au niveau du PLM pour mettre à disposition du reste des outils de l'entreprise ces informations au meilleur moment avec une traçabilité accrue. Enfin, mon vélo, finalement, il peut être lié à des notions normatives, des procédures, des essais, des certificats. Et que se passe-t-il si j'ai une nouvelle norme qui intervient dans mon entreprise? Cette nouvelle norme, je suis capable d'en mesurer l'impact sur mes produits et, par conséquence, me retrouver dans la situation de faire une montée de version de mon vélo 2 pour appliquer des modifications. C'est ce que nous appellerons la gestion des modifications avec la mise en place des ECR, ECO et ECN. Et tout simplement, je vais avoir des liens de composition qui vont se fermer et ouvrir de nouveaux liens de composition où je verrai apparaître la nomenclature de la version 2 de mon vélo avec la batterie en version 2. Donc là, l'idée, c'était de simplifier un peu le flux. Mais là, on a mis en évidence tout un tas de concepts, la notion d'objet et de lien entre eux, toujours avec ces notions de version-révision qui sont le point central de l'activité d'un PLM. Je vous le résume rapidement. Alors, il n'y a pas de droite et de gauche, mais c'est globalement de dire que l'on passe dans une évolution dans le sens naturel du produit. On peut parler de conception CO. Quand on parle de conception CO, ce sont uniquement vos logiciels de conception 3D ou ICAD aussi, si vous avez des logiciels de conception électrique, électronique, automatisme, pneumatique, on parle de CO. Si vous avez complété les informations de la CO en mettant des outils qui permettent de superviser le bureau d'études, on va parler de PDM. Mais vous remarquez finalement que pour pouvoir communiquer avec l'ERP, on a toujours cet espace laissé libre au milieu qui est souvent complété dans les entreprises par des fichiers Excel. Alors, ce n'est pas qu'Excel est le mauvais outil, c'est justement que Excel n'a pas vocation à traiter de la donnée. Donc, c'est pour cela que sont apparus les logiciels PLM, et dont Visiative en particulier, Visiative PLM, et on vient englober toute la partie PDM et la partie CO, et on va venir communiquer avec l'ERP. Volontairement, j'ai mis en évidence deux choses. La première chose que j'ai mise en évidence, c'est de parler de trois vocabulaires, de trois mots très importants dans un PLM. CAD-BOM, IBOM, MBOM. CAD-BOM, c'est la nomenclature CO directement construite par les outils CO. L'IBOM, c'est plus intéressant, c'est la nomenclature dite industrielle, la nomenclature de l'ingénieur, on peut lui trouver plusieurs noms, c'est la nomenclature complète de mon produit que je vais pouvoir transformer pour l'adapter aux différents métiers de l'entreprise et générer des MBOM, des PBOM, des SBOM. Toute une gamme de nomenclature, puisque le terme BOM, ça veut dire Bill of Material, c'est la nomenclature. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la capacité de récupérer l'information de systèmes amont type des CAO et pour les redistribuer vers l'ERP
en adaptant l'information en fonction de la maturité de conception de mes produits. C'est pour ça que je terminerai sur un dernier élément. Vous voyez dans la partie basse les différents connecteurs CO standards que nous mettons à disposition. C'est-à-dire que quelle que soit la CO parmi cette liste-là, nous vous fournissons un connecteur qui permet de récupérer les informations de la CO pour les intégrer directement dans le PLM. Et nous assurons ce transfert d'informations jusqu'à l'ERP d'Ivalto. Enfin, je terminerai en précisant que la frontière entre le PLM et l'ERP est fluctuante. Ça va complètement dépendre de votre organisation, de ce qu'on appelle les business models en termes d'organisation industrielle. Est-ce que vous êtes à l'affaire ou est-ce que vous êtes plutôt sur des produits configurables? Tous ces éléments font partie des choses que nous allons regarder avec vous afin de mieux positionner cette frontière entre le PLM et l'ERP. En conclusion, le PLM va être centré sur l'activité ingénieur, de l'ingénierie, de la donnée produit, de la donnée projet, des modifications et des évolutions techniques, alors que l'ERP va être, lui, centralisé sur la valeur coût, le pilotage du quotidien de l'entreprise. Et les deux ont besoin de communiquer, et c'est ce que nous allons pouvoir voir ensemble au travers des présentations suivantes. Ok, merci beaucoup Christophe pour ces précisions. Côté d'Ivalto maintenant, si on veut faire un tour d'horizon des périmètres du coup qui sont fonctionnels et directement intégrés dans l'ERP, voilà tout ce que l'on est capable de couvrir comme thématique avec un module de comptabilité finance qui va être intégré dans nos solutions. Sur la partie plus commerce, on va dire, on a un configurateur, un premier niveau de configurateur qui peut être très performant quand on est sur la fabrication à la commande, par exemple. Alors, c'est un configurateur qui n'est pas graphique, mais c'est un premier niveau qui permet d'aller jusqu'à la génération des articles et notamment la génération des données techniques. On va avoir un module de CRM qui va permettre du coup d'animer toute l'activité commerciale, donc un module CRM qui va être intégré. Je fais la distinction avec Weavy qui est une offre additionnelle que l'on a, mais on a aussi un premier niveau de CRM dans Divalto. Ensuite, j'ose dire les classiques de l'ERP avec un module bien sûr achat, gestion commerciale et logistique, gestion des stocks. Ça fait quand même vraiment partie des piliers de l'ensemble des ERP du marché. Une brique qui pour le coup a une forme d'originalité avec une profondeur qui va être très accrue sur la vie de l'entrepôt avec un WMS que Divalto a édité et est capable de proposer à ses clients quand il y a des thématiques de gestion d'entrepôt assez poussées. Donc même chose, on ne le déploie pas sur tous les projets, mais ça peut être une brique intéressante sur l'optimisation des emplacements, par exemple, chez les clients industriels ou qui font du négoce. Ensuite, et évidemment directement relié avec les thématiques PLM, un module qui va être un module de gestion de la production. Donc on va s'appuyer, pour faire le lien avec ce que disait Christophe, on va s'appuyer sur les MBOM qui descendent soit du PLM, soit qui vont être alimentés différemment. Et pour assurer du coup une production efficace, on a deux autres modules qui viennent se greffer sur les thématiques de prod et d'ailleurs aussi sur d'autres flux de l'ERP qui vont être un module de GRM, pour s'assurer d'avoir un parc matériel en bon état et efficace, et un module de gestion de la qualité qui va évidemment accompagner tout ce qui va être en lien avec l'amélioration continue notamment. Un dernier module que l'on propose beaucoup ces derniers mois et ces dernières années, qui est un module de gestion à l'affaire industrielle, qui chez nous est central dans beaucoup de flux et sur on va dire différents secteurs d'activité. Ce module de gestion à l'affaire qui va avoir pour objectif, et c'est souvent ce qui nous est demandé, d'être capable de faire un pilotage budgétaire assez fin et temps réel. Ça, c'est un premier élément. Et aussi d'être capable d'assurer le suivi opérationnel d'une affaire. Donc ça, c'est vraiment tous les modules qui sont intégrés. Et comme on vous le présente aujourd'hui, on édite et on assure des connexions pérennes sur le long terme avec Visiative sur l'aspect PLM, mais on a aussi d'autres partenaires. Je pense bien sûr à la dématérialisation, que l'on est capable de traiter avec des connecteurs qui sont aussi standards, ou de l'ordonnancement que l'on est capable de mettre à votre disposition avec la solution
du coup, OP Center, édité par Siemens, connu aussi sous le nom de Preactor, qui s'est commercialisé sous ce nom-là il y a quelques années. Voilà pour le périmètre fonctionnel. Alors là, encore une fois, je suis sur l'ERP, il y a d'autres périmètres fonctionnels qu'on est capable d'adresser, mais dans un contexte industriel, c'est ces thématiques-là prioritairement qu'on va déployer chez nos clients. Je vais passer à la diapositive suivante, Christophe. Alors là, nous allons rentrer plus dans le cœur de sujet. Grégory, je te propose de présenter cette partie-là, de la partie connectée ORP vers PLM. Exactement. Donc là, on va vous parler donc vraiment du connecteur. On va rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi je pense que vous êtes venus. Donc moi, je vais vous parler de la partie où on est capable de faire discuter Divalto et Visiatif PLM sur la partie client, prospect, affaires, parce que ce qu'on vous a dit, c'est qu'on était capable de faire discuter des articles, mais on est aussi capable de faire discuter d'autres entités. Et c'est cette synchronisation des entités. Donc Divalto va pouvoir venir envoyer client, prospect, affaires à Visiatif PLM, va pouvoir exporter des fichiers attachés aux entités. Et en retour, Visiatif PLM va permettre de consulter dans Divalto le nombre de documents qui sont affichés via une petite pastille, et on permettra aussi de consulter les documents directement depuis Divalto et en se connectant au Visiatif PLM. Donc on va voir un peu comment tout ça fonctionne et on va faire une petite démonstration. Je te laisse passer à la suivante. Donc comment ça fonctionne? Donc on va rentrer dans Divalto. Donc on se connecte tranquillement, on arrive sur la page d'accueil et on va utiliser Power Search pour faire une recherche d'un client. Et donc on va chercher une client Visiative. Il faut savoir que le Power Search dans Divalto, il va venir chercher partout dans tout le RP, dans les fichiers joints. Donc là on trouve le client. Donc on rentre sur un tableau de bord du client et là on va découvrir un bouton qui s'appelle Portail PLM. Qui va nous permettre d'aller directement sur la partie Visiatif PLM. Donc on clique dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se connecter directement, sans page de connexion, sans rien, de manière transparente, à Visiatif PLM. Et on va arriver sur une page qui s'appelle côté PLM, le cockpit, qui va nous permettre d'accéder à certaines informations. Et là, on va voir que les informations du client, telles que l'adresse, sont synchronisées avec Divalto. Donc si on fait des modifications côté Divalto, elles seront répercutées côté Visiatif de manière transparente. Dans le cockpit aussi, on peut accéder à ce qu'on appelle des cas d'emploi, donc qui permettent de voir un peu qu'est-ce qui est lié à ce client. Et là, on voit qu'on a un projet qui s'appelle PRJ005, qui est un scooter des mers. Si on clique dessus, on va pouvoir avoir des informations macroscopiques sur le projet. Et si on revient dans Divalto, on va se rendre compte qu'on peut exactement faire la même chose côté Divalto. On va avoir un bouton qui s'appelle Affaires, qui va nous ouvrir les affaires qui sont liées à ce client. Et donc, lorsque l'on ouvre, on retrouve bien le scooter des mers de la même manière. Donc, on a vraiment cette synchronisation, cette fluidité de l'information. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille ouvrir le projet. Donc, j'aurais pu passer par le lien, mais là, je vais repasser par le Power Search. Par la page d'accueil, on tape le numéro de projet, j'aurais pu taper 6 scooters ou ce que je voulais, ça va marcher aussi. Et donc là, on va ouvrir le projet côté Divalto. On arrive sur un tableau de bord, pareil que sur la partie client, et on va retrouver le même bouton, Portail PLM, qui va nous ouvrir directement le projet. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si le projet n'avait pas existé côté Visiative, il aurait été créé directement juste en cliquant sur le bouton. Il n'y a pas un bouton pour dire créer ou quoi que ce soit. On a vraiment cette synchronisation qui est très fluide. Pas besoin de dire ce qu'on va faire. Ici, on peut afficher différents types de documents. Donc, on va avoir une arborescence les 3 niveaux. Donc, on va voir apparaître les documents. Et on va pouvoir consulter les documents qui sont attachés à cette affaire. Donc là, on va consulter une notice. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans une GED, on va pouvoir gérer du cycle de vie au niveau documentaire. Donc là, on a un filigrane qui permet de voir quel est le statut de ce document. Et donc ici, le statut, c'est initial. Et on l'aura sur chacun des documents et on va pouvoir ainsi gérer le cycle de vie de la documentation du projet. On va aussi, bien sûr, pouvoir attacher des documents directement dans Visiatif PLM. Donc là, on va essayer de rattacher un document d'étude. Et pour attacher le document d'étude, on choisit le type de document que l'on souhaite. On va ensuite venir choisir le document, on va le qualifier. Donc là, on va lui mettre on va dire que c'est un cahier des charges, par exemple.
Et on va aller ensuite chercher le cahier des charges pour le rapatrier. Donc là, pareil, deux méthodes, hein. Soit on clique ici et on a un explorateur qui s'ouvre, soit on fait un glisser-déposer. Là, je vais choisir un glisser-déposer. On aurait aussi pu synchroniser, envoyer le document directement depuis Divalto. C'est une des possibilités qu'offre le connecteur. Et ce document, après, on va le retrouver dans l'arborescence. Dans l'arborescence, c'est là où on avait dessiné le même, donc dans les documentations d'études, et on va retrouver donc le document un petit peu plus bas, là, voilà, ici. Ce qui permet bien sûr de l'ouvrir, de le consulter, et on aura la même typologie d'information, à savoir que c'est le document initial et que c'est la version V1 de ce document. Voilà. Ça, c'est pour les informations au niveau documentaire. On va retrouver aussi ici, dans Visiatif PLM, un certain nombre d'informations sur le projet. Donc ces informations qu'on va retrouver, on va les retrouver dans le cockpit. Hein. On les retrouve ici. Elles sont un peu plus bas. Voilà, les informations. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a différents onglets. Et là, ce qu'on va venir piloter, c'est vraiment la partie documentaire du projet et pas du tout la partie opérationnelle qui, elle, sera gérée dans Divalto. Et le Gantt que l'on affiche côté Visiatif PLM, c'est un Gantt documentaire qui va nous permettre de spécifier les différentes phases qu'il va falloir respecter. Ici, on voit une phase spécification, étude industrielle, une phase démarrage. On va pouvoir bien sûr y mettre des jalons. C'est vraiment pouvoir piloter les livrables que l'on va devoir gérer et aussi piloter les ressources qui vont devoir travailler sur ce projet d'un point de vue documentaire. Donc là, on voit la partie ressources et on va aussi pouvoir gérer la partie livrable du projet qu'il va falloir livrer. Donc on va pouvoir mettre un certain nombre de documents qui vont devoir être produits d'un point de vue projet. Donc vraiment, la partie Visiatif PLM va nous permettre de gérer la partie documentaire du projet, alors que la partie Divalto, on va gérer la partie vraiment opérationnelle supply chain. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie du connecteur. Et Christophe va vous montrer la deuxième partie. Mais maintenant, nous allons inverser un peu le sens de la présentation. Donc, on va dire qu'on est plutôt côté PLM et on va pousser de l'information dans Divalto. Donc là, on va plutôt travailler sur un aspect technique des choses. Donc, notre objectif, je vous ferai un petit zoom sur la partie affichage du nombre de documents. On verra tout ce qui est consultation de documents, mais surtout, on va voir ces phases de création, comment on fait pour déclencher en automatique des envois dans Divalto, notamment pour aller créer des articles et donner des techniques. Alors, de la même manière, on va se lancer. Donc là, tout naturellement, je vais commencer à l'inverse par me connecter au PLM. Donc là, l'idée pour moi, c'est aussi de profiter de vous présenter quelques fonctionnalités de base. Là, je présente en fait une organisation de mon portail suivant différents éléments. Donc là, je suis rentré dans la partie études. Je vais me positionner sur un produit. Donc, on va continuer notre explication sur notre fameux e-scooter. Donc là, l'idée maintenant, c'est de regarder un peu plus dans le sens arctique. Hein. Donc, je vais retrouver ici sur ma partie produit et je vois de suite que j'ai déjà la possibilité de visualiser des caractéristiques et une CAD-BOM. Donc, c'est ce que nous allons chercher à voir ensemble. Donc, dans les différentes vues qui me sont proposées, le système me propose de regarder la vue de nomenclature CAD-BOM. Alors, tous ces libellés, toutes ces organisations sont paramétrables pour coller à votre vocabulaire. Hein. Donc là, vous retrouvez à l'écran directement des rangements qui ont été faits dans mon cas de figure par la CAO SolidWorks et où toutes les vignettes ont été générées ainsi que toute l'arborescence technique avec la création des articles depuis la CAO. Donc, je peux venir plonger ou pas pour réduire mon affichage. Remarquez au passage le petit cadenas qui nous permet de savoir si un élément est en cours de modification par quelqu'un. Et je suis capable de voir instantanément qui le modifie. Et je peux retrouver les documents associés. Donc des PDF, des plans, un nombre de documents. Donc les images, tout ça est rangé directement depuis la CAO. Donc l'intérêt, ce sera de faire suivre ces vignettes, notamment directement dans l'ERP pour l'avoir au quotidien. Je repasse sur ma positionnement produit. On va aller travailler sur une autre facette du système.
Des formulaires Office sont à disposition, donc je peux créer de nombreux formulaires, notamment ce que beaucoup de clients apprécient, c'est d'être capable de générer rapidement des tableaux Excel d'export de nomenclature avec intégration des vignettes. Voilà. Ça, ce sont des éléments standards que beaucoup de nos clients vont utiliser, qui font partie des exports. Donc, le produit va être livré Visiative PLM et livré avec un gestionnaire de formulaires Office et Word qui permet de gérer ces fameux formulaires et de les stocker. Formulaire ensuite accessible par d'autres logiciels si on le souhaite. Je reviens sur la partie accueil du PLM. Maintenant, on va regarder la vision, on vient de la vision CAO, on va regarder la vision article. C'est-à-dire que une des facettes du produit, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de gérer autant d'articles qu'il y a d'éléments CAO, ou inversement, je peux avoir plus d'articles que d'éléments CAO. Très intéressant pour gérer des configurations ou de la double codification. Donc tout ça, ce sont des fonctionnalités de base et très intéressantes pour transmettre à l'ERP non pas des codes CO, mais des codes articles et de discuter dans le bon langage, dans le bon vocabulaire, suivant le bon référentiel avec l'entreprise. Mais depuis mon article, je vais naturellement retrouver mes informations issues de la CO, potentiellement des informations qui peuvent venir de plusieurs CO, très important. Je peux notamment pouvoir avoir une génération de mon IBOM qui va à la fois intégrer des éléments issus d'une conception 3D, mais aussi issus d'éléments électriques. Vous voyez dans mon exemple, directement ma batterie, elle est issue c'est un composant électrique qui a pu être envoyé directement par une autre solution de type e-plan, SolidWorks Electrical, etc. Enfin, mon organisation sous forme de XBOM me permet de créer autant de nomenclatures spécifiques que je veux adresser à l'ERP, par exemple des nomenclatures spéciales électriques, des nomenclatures de services, des pièces de rechange. Donc, je suis capable d'adapter les nomenclatures spécifiques que nous allons envoyer à l'ERP. On n'est pas obligé d'envoyer la nomenclature telle que conçue. On peut construire des nomenclatures adaptées. Donc maintenant, la publication vers Divalto est très simple. Donc soit je suis en mode automatique sur changement de statut, par exemple, ou je peux déclencher un échange externe pour le publier vers Divalto. Donc dans ce cas-là, c'est un échange manuel. Donc ça va envoyer, si la nomenclature est valide, ça va la publier dans Divalto. Rien de plus que de cliquer sur le bouton. Par contre, la totalité de mes échanges, comme nous allons pouvoir le voir maintenant, est stockée et vous êtes capable de retrouver l'historique de tout ce que nous envoyons à l'ERP. C'est ce qu'on appelle les jobs, des travaux. Donc, tous les envois sont historisés et on peut consulter les publications effectuées. Donc, tous les envois, toutes les synchronisations sont avec leur bilan, sont envoyés pour qu'on soit capable de travailler. Maintenant, je vais regarder ce qui s'est passé côté Divalto. Donc, côté Divalto, finalement, je vais aller voir un article qui a été créé automatiquement. Donc, tout naturellement, je vais faire une recherche de mon fameux SeaScooter. Je vais en profiter pour faire un petit zoom sur la notion de vignette. On est passé un peu rapidement tout à l'heure. Ce qui va être intéressant à l'instant T, c'est de voir ici un chiffre apparaître qui est le nombre de documents en relation avec le SeaScooter que l'utilisateur a le droit de voir. Ce chiffre est variable en fonction de l'utilisateur. Si certains peuvent voir une notice et pas d'autres, ce chiffre-là va s'adapter. Donc, on donne à l'avance à Divalto cette notion, combien l'utilisateur connecté a le droit de voir de documents. Et là, je vais rentrer dans un cockpit, toujours pareil, dans un cockpit documentaire attaché à mon article, et je vois l'ensemble des documents accessibles en partant de mon SeaScooter. Mais je peux aussi remonter en fonction de mes droits sur visualiser sa nomenclature IBOM. J'ai une totale liberté de navigation. C'est juste des points d'ancrage au niveau de nos solutions qui nous permettent ensuite de naviguer dans la solution. Je vais mettre une évidence, une fonctionnalité intéressante pour nos utilisateurs, c'est la notion de date d'effectivité. Ne confondons pas la date d'effectivité avec des dates d'applicabilité. Là, ça nous permet de savoir sur un fil de temps comment était construite la nomenclature à une certaine date. Ça me permet de visualiser sans changer d'écran la nomenclature telle qu'elle était à date. La date d'effectivité, c'est quelle était ma nomenclature effective à une date donnée.
Donc maintenant, on va passer sur des informations de pilotage. Donc on revient ici, on va aller voir l'écran nomenclature gamme. Et on va visualiser à l'écran la nomenclature qui a été créée automatiquement par le web service dans Divalto. Et j'ai retrouvé la liste totale de tous les composants que nous venons de voir côté PLM qui sont maintenant présents avec leur quantité dans Divalto. Bien sûr, chacun de ces éléments est en relation avec son propre cockpit, avec sa relation avec son propre plan. On n'est pas obligé de toujours passer par l'article de plus haut niveau pour pouvoir travailler et naviguer dans l'information. Voilà une présentation que nous souhaitons vous faire sur l'utilisation. Et là, nous allons parler d'un cas client en suivant. Ok, merci Christophe pour cette immersion dans les deux solutions. Donc, en effet, un retour d'expérience d'une entreprise qui s'appelle Expresso, qui est dans la région Est. Et pour déjà dire un petit mot sur l'entreprise, c'est une PME française, du coup, qui compte moins de 100 personnes. Donc ça, je trouve que c'est une information qui est intéressante parce qu'on se rend compte que les thématiques ERP, PLM peuvent intéresser, c'est pas uniquement dédié aux très grands groupes, pour 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est une entreprise qui a différentes compétences, la conception, la fabrication, l'installation et le SAV et la typologie d'articles et d'équipements qui sont fabriqués. C'est des quais de chargement sur mesure et ils utilisent du coup au niveau du BE SolidWorks et SolidWorks Electrical. Vous avez des petites photos sur la partie droite qui vous permettent de visualiser les typologies d'équipements. Un petit mot sur la partie projet, parce que c'est quelque chose où on nous interroge souvent quand il y a des projets ERP, PLM, comment est-ce que l'on peut faire finalement pour démarrer, quelle est la meilleure stratégie SI de déploiement de ces solutions. Et pour ouvrir un peu le champ des possibles, ce qui est intéressant dans le cas Expresso, c'est qu'ils ont décidé, et ça semble avoir été judicieux, de démarrer simultanément et la partie PLM et le projet ERP. On aurait pu faire différemment, on aurait pu commencer par PLM, commencer par ERP, mais on peut aussi démarrer les deux projets en parallèle. Et ça représente aussi certains intérêts, puisque notamment tout ce qui est référentiel et référentiel article sont forcément impactés des deux côtés. Sur le projet, du coup, Expresso, ce qui a été du coup le contour fonctionnel du connecteur, c'est ce que vous avez vu là, mais globalement, il y a la création des articles, la création des données techniques, donc nomenclature, donc la liste de tous les articles qui sont nécessaires à la fabrication d'un semi-fini ou d'un produit fini, ainsi que l'initialisation des gammes. D'accord. Donc ça, c'est un point qui, on le verra par la suite, est assez intéressant en termes d'added value. Je trouve ça intéressant dans une logique industrielle. Et on a aussi démarré l'initialisation de la structure documentaire par projet. C'est ce que Grégory a illustré à un moment dans sa démonstration. Et le fait qu'on retrouve du coup un référentiel unique, aussi bien côté PLM que côté ERP, avec cette notion d'affaires où nous, au niveau de l'ERP, on centralise déjà beaucoup d'informations, mais avec ce même code d'affaires, on va aussi pouvoir agréger toute une série d'éléments, aussi bien documentaires d'ailleurs que techniques, en lien avec le PLM. Alors, sur la valeur ajoutée, on a cité quelques éléments de valeur ajoutée sur le connecteur, finalement, ou en tout cas la combinaison des deux solutions. Mais déjà, le premier point, c'est la sécurisation des données. C'est-à-dire que globalement, pour le dire autrement, les données techniques sont arrivées dans l'ERP propre. Et ça peut paraître une évidence, mais on sait aussi d'expérience que ce n'est pas toujours simple d'avoir des données techniques qui sont propres. Et du coup, le projet et le travail qui a été fait par les différentes équipes permet d'avoir des données qui sont propres. Donc, c'est évidemment important parce qu'on s'imagine dans un processus supply, si déjà les données techniques ne sont pas bonnes, ça va avoir des effets de bord en cascade. Par exemple, au niveau des approvisionnements, je fais tourner mon CPN, si mes baux ne sont pas bonnes, il va me proposer d'acheter des articles qui ne sont pas les bons. Et puis ensuite, tous les effets qui sont encore une fois et qui vont succéder avec des ruptures éventuelles, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est je pense un gros progrès pour Expresso, qui est déjà le fait d'avoir des données articles qui sont propres.
Ensuite, on l'a aussi beaucoup dit dans la première phase de ce webinaire, mais il y a un gain de temps, il y a un confort d'utilisation, notamment pour la partie bureau d'études. On sait que quand on n'a pas de PLM, on a beaucoup de manipulation. Christophe l'a eu sur Excel, qui est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui est aussi très permissif et qui est risque d'erreur. Donc, c'est l'avantage qu'on va avoir, c'est un gain de temps. Et puis, le fait que le bureau d'études, finalement, travaille que dans l'univers PLM et ensuite, on va pousser les données dans l'ERP, soit de manière automatique, soit de manière voilà. Et le dernier sujet qui est intéressant, c'est que il y a une MBOM qui est poussée. Donc, on pousse, en plus de toute la partie composants de nomenclature, on va s'appuyer, dans le cas d'Expresso, sur des, on va dire, des données qui sont des données génériques, des données gammes qui sont des gammes génériques. Et ça permet de mettre un premier pied dans le suivi de la production sur la base du coup des séquences de gamme. On sait que ça, c'est aussi, quand on fait de l'ERP industriel, un premier pas vers beaucoup d'optimisation possible, optimisation de la production, optimisation des encours, etc., etc. Donc voilà une photographie et un petit retour d'expérience du cas Expresso sur du coup la mise en place du connecteur Visiatif PLM et d'Ivalto. Merci à tous, on vous souhaite une excellente fin de journée et bon appétit. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.